Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. La vidéo, elle est là dans le lien, description, tout ça. Réaction incroyable du ramasseur de balles sur ce geste. Donc vous aurez peut-être les images au ralenti parce que YouTube interdit la création de contenu particulier. Donc on n'a plus le droit de faire de vidéos sur YouTube sans se faire bloquer. Bref. Geste hallucinant. Dans ce match, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est des gestes techniques. Une qualité technique, mais vraiment de la part des joueurs du PSG, tout comme de ceux de Monaco, qui étaient extraordinaires ce soir. Une excellente rencontre. Un très beau match nul, pas de but, mais tellement d'engagement, tellement de choses, tellement de beaux gestes, qu'on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Donc c'est un match évidemment qui a été en première mi-temps dominé par Monaco, et la deuxième mi-temps est plus à la faveur du PSG. Mais dans l'ensemble, le match, de manière générale, il a été extrêmement sérieux de la part des deux équipes. Monaco, on le sait, c'est une équipe qui aime bien jouer contre le PSG. C'est une équipe qui très souvent met le PSG en difficulté, même s'ils ont tendance à perdre des matchs ridiculement et des matchs que normalement ils ne doivent pas perdre face à des équipes beaucoup plus faibles. Et contre le PSG, Monaco, c'est systématiquement, sauf quelques petites exceptions, des beaux matchs et des matchs compliqués pour les Parisiens. Donc ça, c'est encore une fois confirmé. Et par contre, source de satisfaction, même si ça a été dur en première mi-temps, c'est que les Parisiens dans le milieu de terrain, c'est là où ils ont été très bons. Vitinha et Ugarte ont fait un excellent travail. Ça a été bien loin des mauvais matchs qui nous avaient pondu les dernières fois. Dans le même temps, on a un Donnarumma qui est vraiment en feu et qui est clairement en train de se préparer pour la Ligue des Champions. C'était la dernière répétition avant le jour J, avant le grand jour. Et là, clairement, Donnarumma, s'il nous sort le même match contre la Real Sociedad. D'ailleurs, c'est bizarre, pourquoi on dit la Real Sociedad et le Real Madrid? Je sais pas. Bref, s'il nous sort le même match contre la Real Sociedad, évidemment que le PSG passera sans trop se prendre la tête, parce que son match, il a été mené d'une main de maître, il est sorti de ses cages quand il fallait, il a fait des arrêts miraculeux, que ce soit avec la main, mais avec le pied aussi. Il a fait des arrêts très compliqués, il a assuré sur les arrêts qui étaient faciles. Bon, les relances au pied, ça a été droit en touche, mais bon, voilà, ça fait partie du package. On connaît Donnarumma, on n'attend pas de lui à ce qu'il soit bon au pied, il est très mauvais d'ailleurs, mais match exceptionnel dans tout le reste, il a été vraiment très bon. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là parce que j'ai été très très dur avec lui. Là, il faut quand même saluer la très belle performance du joueur, c'est assez rare pour le saluer. Et donc, belle perf déjà du milieu de terrain parisien, moi j'étais satisfait, et belle perf du gardien du PSG. Donc évidemment, c'est source de satisfaction pour les Parisiens. Dans le même temps, les attaquants parisiens, bon, Kolo Muani est toujours timide, mais les attaquants ont fait pour moi une belle rencontre, même si Mbappé en première mi-temps, c'était pas terrible. C'est Barcola et Dembélé qui ont fait vraiment plaisir. Pour le coup, ils auraient mérité d'être un peu plus récompensés. Mais tout comme les joueurs de Monaco auraient mérité d'être récompensés, attention, je pense à Ben Yedder, match extraordinaire, magnifique, magistral de Ben Yedder, un match de fou, il a clairement lui aussi tout fait, mais comme je l'ai dit, c'était un match des joueurs, c'était un match extraordinaire, c'était un super match, bref. J'arrête de m'emballer. Donc Dembélé, Barcola, très bonne entrée en jeu des deux, les deux ont fait une belle rencontre. Il y a du répondant aussi en face, parce que Balogun et Ben Yedder, comme je l'ai dit, c'est vraiment du très haut niveau aussi. Dans un registre différent, attention, c'est quatre joueurs avec un style vraiment différent. Il y a d'un côté les Parisiens qui sont des joueurs très rapides, très vifs, très techniques. De l'autre côté, des joueurs de Monaco qui sont capables de prendre la profondeur, et un Ben Yedder qui est hallucinant avec la balle dans les jambes. Il n'a pas la vitesse des deux autres, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, il a une qualité technique, il a une façon de garder le ballon, de conserver la balle, de dribbler, de faire le geste juste, de se retourner vite, de faire des contrôles orientés qui sont merveilleux et qui mettent directement du danger sur l'équipe adverse. Ben Yedder a fait un nombre de gestes de dingue, je pense à ce contrôle orienté où il est dos au jeu, il contrôle pied gauche, il lève la balle et il fait une demi-volée, une reprise de volée direct pied droit sans que la balle touche le sol et elle passe pas loin de la barre. Je pense à ça, mais je pense à sa reprise de volée. Il était hors jeu mais qui tape la barre transversale. Je pense à ce merveilleux geste, cette merveilleuse frappe du droit, qui est pourtant pas le pied où il est le plus fort, si je dis pas de bêtises, où c'est Donnarumma qui fait un arrêt extraordinaire et qui la sort. Et c'est ça, mais tout le match, c'est des gestes, et c'est une utilité pour ses coéquipiers. Waouh, de me dire que d'un côté il y avait Ben Yedder et de l'autre côté il y avait Barcola et Dembélé qui faisaient tout sur leur côté.
C'est vraiment plaisant, ça a été un match, je l'ai déjà dit plein de fois, mais ça a été un très beau match pour moi. Les points négatifs que je vois, parce qu'il faut quand même parler des points négatifs, hein, j'ai parlé de beaucoup de positifs ce soir. Euh, Franchement, les points négatifs, pas de but, c'est dommage. Ça aurait mérité d'avoir un but de ouf, genre la barre transversale de Ben Yedder, elle aurait mérité d'aller au fond. Je pense à cette merveilleuse petite frappe pied droit de Vitinha qui est sortie par le goal, qui fait aussi un arrêt de fou, qui aurait mérité d'être en lucarne. Et je pense que si on se retrouve avec la volée de Ben Yedder et la lucarne de Vitinha, et ben j'aurais été très heureux d'avoir un match nul comme ça. Bon, c'est la seule petite déception. Deuxième petite déception, je dirais vraiment pour pinailler, hein, que c'est les joueurs qui ont trop demandé des pénaltys, que ce soit Monaco ou le PSG. Ils cherchaient, ça demandait, ça tombe, ça réclame des mains alors qu'il n'y a pas main, ça réclame des fautes quand il n'y a pas faute, ça réclame des... C'était chiant, c'était très pénible. Mais les Parisiens ont fait pareil, hein, donc c'est pas propre à Monaco, c'est les deux équipes qui ont fait ça. À part ça, oui, peut-être le fait que Mbappé fait un mauvais match. Bon, c'est pas vraiment un problème en fait. Il y a tellement de qualité chez les autres joueurs que c'est pas un souci que Mbappé soit dans un jour sans. Non, j'ai juste envie de dire que c'était un beau match. C'était juste ça, un très 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 beau match. Une très bonne préparation pour les Parisiens. Monaco montre qu'ils ne sont pas en haut du classement tout le temps pour rien, hein. C'est quand même une belle équipe. Une équipe qui, pour le coup, par rapport à Brest, qui joue vraiment plus sur un collectif. Monaco, c'est un collectif, mais c'est surtout beaucoup d'individualité aussi. C'est deux équipes avec un monde différent qui jouent pourtant la même place, hein. Ils visent la deuxième place. C'est hallucinant de voir une équipe de Monaco comme ça. Je suis très impressionné parce que très souvent Monaco, leur budget, leur plan, c'est former des joueurs, former une grosse équipe et revendre tout le monde pour faire du chiffre. Et tous les 2, 3, 4 ans, vous avez Monaco qui revient très fort, qui revient en force. Donc évidemment, c'est pas représentatif de toute l'année de Monaco. Monaco a eu des gros blancs, hein. C'est pour ça que le PSG, là, aujourd'hui, a 12 points d'avance en attendant le match de demain de Brest. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a clairement une équipe qui fait des bons matchs parfois et des mauvais matchs parfois. Donc c'est compliqué de juger Monaco. Mais sur ce match-là, waouh! Belle rencontre, beau match, les Parisiens ont fait plaisir, les Monégasques ont fait plaisir, tout le monde a été content. Ça aurait mérité d'être le match du dimanche soir, je pense. Mais bon, ça laissera le temps de profiter d'un merveilleux Reims-Lille demain. Waouh! Après un PSG Monaco comme ça, Reims-Lille, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est waouh! On n'arrête pas les émotions, hein. Décidément, la Ligue 1... c'est la Ligue des Talents. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci à tout le monde d'avoir fait un match aussi beau, c'est agréable. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.